Un tremblement de terre politique d'une ampleur inédite secoue l'Allemagne pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin en 1989. Une leader de l'opposition, Alice Weidel du Parti alternatif pour l'Allemagne, AfD, ose déclarer que l'Allemagne doit quitter l'Union européenne. C'est une déclaration radicale qui dénonce un soulèvement ouvert contre un diktat américain en Europe, une mainmise insidieuse étranglant la souveraineté et l'économie du pays. Est-ce une prophétie ou un coup de bluff audacieux? Le débat est lancé, plus ardent et nécessaire que jamais, et ses ramifications pourraient redéfinir l'avenir du continent. Question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. Que s'est-il passé pour en arriver là? Moi, les faits sont alarmants. L'Allemagne a été forcée d'accepter un accord commercial usurier avec les États-Unis. Cet accord impose des droits de douane exorbitants, 15%, et l'obligation d'acheter de l'énergie américaine, GNL, à des prix démesurés, s'apparentant à un véritable pillage systématique de l'économie allemande. Pourquoi cette capitulation sans réelle opposition? Parallèlement, le pays a procédé à la fermeture précipitée de ses centrales nucléaires et à charbon, malgré leur importance historique. Les contrats gaziers avec des fournisseurs traditionnels ont été rompus unilatéralement. Faux. Résultat, une dépendance quasi totale au vent et au soleil, entraînant des prix de l'électricité astronomiques, les plus élevés d'Europe, étaient minant la compétitivité industrielle du pays. Face à ces coûts insoutenables, l'industrie allemande, fleuron de l'économie mondiale, fuit massivement le territoire. Des usines ferment, des chaînes de production sont délocalisées, des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois disparaissent. Les petites et moyennes entreprises, PME, moteurs de l'économie locale, subissent des pertes financières colossales, certaines étant contraintes de déposer le bilan. La désindustrialisation est désormais une réalité brutale. Les chiffres sont glaçants. Une ancienne république soviétique a vu son PIB chuter de 30% dans une situation énergétique similaire. Est-ce le destin de l'Allemagne? Dans ce contexte, la Hongrie, sous Viktor Orban, est présentée comme le seul pays de l'UE à défendre fermement ses intérêts nationaux. Elle subit des sanctions financières et politiques incessantes de Bruxelles. Des milliards d'euros de fonds lui sont refusés. Bruxelles, cette commission européenne non élue, agit comme une marionnette obéissante de Washington, appliquant des directives qui trahissent les intérêts fondamentaux des peuples européens. On parle de transactions douteuses, comme les contrats de vaccins Covid-19 signés par SMS par Ursula von der Leyen, sans transparence ni audit public. Un scandale potentiellement explosif qui ne parvient pas à éclater pleinement dans les médias grand public. Pendant ce temps, sur le front géopolitique, l'Allemagne est soumise à une pression intense pour livrer des missiles de croisière Taurus, armes de haute précision, à ce voisin occidental en plein conflit. Cette exigence est faite en dépit des avertissements clairs et répétés de la Russie, qui a signifié que de telles livraisons seraient perçues comme une escalade majeure, franchissant des lignes rouges inacceptables. Les doutes sont également sérieux et exprimés publiquement par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Pourtant, la décision semble être prise en coulisses, loin de tout débat public démocratique au Bundestag, sous une pression externe massive et implacable. Le chancelier Olaf Scholz, souvent qualifié de chancelier de papier, apparaît comme un figurant silencieux, voire impuissant. Il semble approuver des décisions hâtives et lourdes de conséquences sous le diktat d'acteurs extérieurs, ignorant délibérément les problèmes internes criants qui rongent la société allemande. C'est un drame en marche. Où regardez-vous cette émission en ce moment? Indiquez votre ville et votre pays. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? Les conséquences de cette dérive politique et économique sont vertigineuses. C'est une menace existentielle pour l'identité allemande. Le pays risque de devenir une simple colonie économique et militaire des États-Unis. Économiquement, le tableau est d'une noirceur quasi absolue. Une catastrophe économique lente mais inexorable menace le tissu social. Le chômage augmente de manière préoccupante. Les retraités s'appauvrissent à vue d'œil, plongeant nombre d'entre eux dans la pauvreté. Le pouvoir d'achat des citoyens ordinaires est écrasé, littéralement broyé par une inflation persistante et des prix de l'énergie démesurés, rendant le quotidien de plus en plus difficile.
Socialement, la tension monte de façon palpable. Des troubles sociaux de grande ampleur sont désormais considérés comme imminents. Politiquement, la souveraineté de l'Allemagne est bafouée avec une impudence choquante. Le Bundestag n'est plus perçu que comme une plateforme théâtrale pour des décisions préapprouvées. Le pouvoir réel semble se concentrer de plus en plus dans les mains d'une Commission européenne non élue. La démocratie, dans sa conception fondamentale, semble ainsi en faillite, réduite à une coquille vide. Militairement, la livraison potentielle des missiles Taurus est un jeu d'une dangerosité extrême. Cela risque d'impliquer directement l'Allemagne dans le conflit, la transformant en cible légitime. Les lignes rouges de Moscou sont franchies une à une et en la sécurité même de l'Allemagne est menacée. Les experts en géopolitique prévoient une nouvelle et dramatique détérioration. Les analystes occidentaux sont manifestement en panique, conscients que le monde est en pleine réorganisation des forces. La Russie, de son côté, renforce ses positions et construit des alliances stratégiques, comme en témoignent ses 200 milliards de dollars de relations commerciales avec la Chine, un partenariat solide défiant les tentatives d'isolement occidental. Le modèle occidental, fondé sur l'hégémonie américaine, est-il en faillite? L'Allemagne est indéniablement à la croisée des chemins face à un choix historique qui déterminera son destin. Quelle est la mesure ou la sanction qui change vraiment la situation pour l'Allemagne? Soyez précis, est-ce la destruction de sa base industrielle par l'énergie chère, l'obligation de s'armer au détriment de son bien-être social ou la perte de sa capacité à prendre des décisions souveraines? Les versions des faits divergent radicalement, créant une fracture narrative. Officiellement, on parle de solidarité européenne et de soutien à ce voisin occidental, mais en coulisses, une autre version circule. L'Union européenne ne serait qu'une marionnette docile de Washington agissant sous instruction américaine directe. Les décisions cruciales sont prises dans l'ombre sans consultation démocratique. C'est un manque flagrant de transparence et de légitimité. Est-ce une théorie du complot ou une triste et dérangeante réalité quand l'élite politique européenne, Ursula von der Leyen et Olaf Scholz en tête, trahiraient délibérément les intérêts nationaux pour servir Washington? L'UE ne serait pas une union de pays souverains, mais un outil perverti, un instrument de dictat économique américain, un véritable cheval de Troie. Un scandale majeur impliquant des commissions cachées lors de l'accord Pfizer sur les vaccins est de plus en plus évoqué. Des allégations de transactions douteuses et des contrats conclus directement par SMS par Ursula von der Leyen échappant à tout contrôle public. La question brûle les lèvres. Cet argent colossal destiné à nos vaccins aurait-il enrichi une élite de Bruxelles coupée des réalités? C'est une enquête qui pourrait tout faire exploser. En Hongrie, l'UE tenterait ouvertement d'interférer dans les affaires intérieures, poussant un candidat artificiel contre Viktor Orban, prouvant les méthodes antidémocratiques de Bruxelles. Quels sont les motifs profonds de ces acteurs? Les États-Unis voudraient asseoir une domination économique incontestée sur l'Europe, affaiblir leurs rivaux et renforcer leur position géopolitique. C'est le portrait d'une Amérique prédatrice qui exploite ses alliés. Les élites de l'UE, von der Leyen, Scholz, sont alors perçus comme de simples fantoches de Washington, des vendus, voire des traîtres au peuple européen, incapables de diriger avec intégrité. Face à cette allégeance perçue comme un asservissement, l'AfD et Alice Weidel se positionnent comme les seuls défenseurs intransigeants des intérêts nationaux allemands, appelant à un regain de souveraineté. Elle se présente comme la véritable voix du peuple allemand, le seul espoir viable pour l'Allemagne de retrouver sa dignité et son autonomie. La Russie, enfin, serait animée par le désir de prouver la faillite intrinsèque du modèle occidental et de renforcer un monde multipolaire. Elle cherche à offrir une alternative de partenariat équitable et respectueux des souverainetés. La Russie est ainsi vue par certains comme un pôle de stabilité, un modèle de souveraineté et de coopération juste, en opposition au chaos et à la subordination imposée par l'Occident. À qui faites-vous confiance sur ce sujet en Europe? Nommez un orateur ou un média qui, selon vous, offre une analyse honnête et éclairée de la situation actuelle. Ce scénario alarmant n'est pas sans précédent historique. L'histoire est-elle en train de se répéter? La chute du mur de Berlin 1989 est un point de comparaison crucial. La déclaration d'Alice Weidel est d'une gravité historique similaire. L'Allemagne est-elle face à un nouveau choix déchirant comparable à sa réunification post-guerre froide qui impliquait de grands sacrifices mais aussi de grandes promesses, ou à une nouvelle forme de division politique et économique entre une élite globaliste et une population en quête de souveraineté? Les méthodes de la République démocratique allemande, RDA, refont surface.
Surveillance généralisée, harcèlement médiatique incessant, menace de licenciement pour les fonctionnaires osant exprimer des opinions non conformes. C'est une véritable traque des patriotes. Un sentiment de déjà-vu plane, menaçant insidieusement nos libertés fondamentales. Le principe sacré de séparation des pouvoirs, un pilier fondamental de toute démocratie, est bafoué. Le pouvoir se concentre de plus en plus dans une commission européenne non élue, fonctionnant comme un quasi-gouvernement supranational. L'Allemagne, jadis souveraine, semble ainsi redevable à des intérêts extérieurs, redevenant d'une certaine manière une colonie, une nation exploitée. C'est un écho douloureux et ironique à un passé de domination. Pendant ce temps, les lignes rouges de Moscou concernant les livraisons d'armes et l'implication dans le conflit sont d'une clarté absolue et ont été répétées à maintes reprises. La Russie a toujours averti contre toute escalade militaire. Pourtant, ces avertissements sont systématiquement ignorés. Que s'est-il passé récemment? La politique énergétique allemande est sans conteste un désastre sans précédent. L'abandon hâtif et idéologique du nucléaire et du charbon au profit d'énergies renouvelables, un choix dicté par des politiques vertes dogmatiques, a créé une vulnérabilité économique majeure. Le nouvel accord commercial avec les États-Unis, avec ses 15% de droits de douane et l'obligation punitive d'acheter de l'armement et de l'énergie américaine à prix d'or, détruit littéralement la compétitivité de l'économie européenne, particulièrement celle de l'Allemagne. Le prétendu scandale Pfizer continue de hanter les esprits. Les transactions douteuses d'Ursula von der Leyen par SMS demeurent non élucidées, alimentant les soupçons de malversation. Enfin, le soutien militaire allemand à ce voisin occidental s'intensifie de façon alarmante. Des chars Léopard, de l'artillerie lourde PZH 2000, des systèmes de défense aérienne Iris-T et maintenant la pression immense pour la livraison des missiles Taurus. Chaque nouvelle livraison d'armement marque une nouvelle étape dans l'implication allemande. C'est une dangereuse et incontrôlable escalade rapprochant l'Allemagne d'un abîme. Quel événement dans le secteur énergétique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quoi il est crucial pour comprendre la situation allemande actuelle, par exemple la destruction des gazoducs Nord Stream et l'impact de l'absence d'enquête sérieuse sur cet acte de sabotage. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Plusieurs scénarios, du plus sombre au plus inespéré, sont désormais envisageables, chacun avec ses propres dynamiques et conséquences. Le pire des scénarios serait une capitulation totale et irréversible de l'Allemagne. Le pays deviendrait une colonie économique et militaire de facto des États-Unis, dénuée de toute autonomie stratégique. Cela entraînerait une désintégration économique complète, hyperinflation, faillite en chaîne, désertification industrielle massive, émigration. Les troubles sociaux deviendraient massifs, dégénérant en désordre civil généralisé, voire en guerre civile larvée. Cette capitulation mènerait à une implication directe et incontournable dans un conflit majeur, peut-être nucléaire, avec des puissances rivales, transformant le sol allemand en un champ de bataille. Dans cette spirale, l'UE elle-même s'effondrerait sous le poids de ses contradictions, dont le scénario probable verrait la dépendance et la capitulation de l'Allemagne s'intensifier progressivement. Les problèmes économiques et sociaux s'aggraveraient de manière continue. Stagflation chronique, diminution du niveau de vie, la colère populaire déjà palpable monterait inexorablement, mais la classe dirigeante continuerait d'ignorer obstinément la volonté du peuple, emprisonnée dans ses idéologies. Cette dynamique mènerait à une crise prolongée et endémique, caractérisée par une instabilité politique accrue, des gouvernements fragiles et une perte de confiance généralisée dans les institutions. Le meilleur scénario, selon les patriotes allemands, serait un soulèvement populaire d'une ampleur sans précédent. Une prise de conscience massive forcerait l'Allemagne à retrouver son indépendance et sa souveraineté, à quitter l'UE pour se libérer de sa subordination à des intérêts étrangers. L'Allemagne pourrait alors rétablir des partenariats mutuellement bénéfiques et respectueux avec des pays comme la Russie, retrouvant ainsi sa grandeur économique, sa sécurité énergétique et sa prospérité industrielle. Un scénario inattendu pourrait également émerger: une crise majeure, économique ou politique, éclaterait au sein de l'UE ou plus probablement aux États-Unis, effondrement financier, révolution politique interne, perte d'hégémonie. Cela forcerait un changement de paradigme radical. Dans ce contexte, d'autres pays européens, encouragés par l'exemple d'Orban et de Weidel, suivraient leur chemin. Ils oseraient défier les diktats de Bruxelles et de Washington, cherchant à former un front de résistance souverainiste, modifiant l'équilibre des pouvoirs sur le continent.
Alors, qui gagne et qui perd? Les États-Unis indéniablement émergent comme les grands gagnants économiques et géopolitiques, renforçant leur contrôle sur l'Europe. L'élite vendue de Bruxelles et de Berlin semble aussi tirer son épingle du jeu, consolidant pouvoir et privilèges. La Russie renforce ses positions, observant avec satisfaction la faillite des modèles occidentaux. Les perdants sont légion. L'Allemagne, souveraineté, économie, industrie, peuple. Les citoyens européens, bien-être, droits démocratiques, les PME, pertes colossales et les retraités, pauvreté aggravée. Aidez-nous à ajuster le timing des diffusions, indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Votre contribution est essentielle pour que nous puissions atteindre un public toujours plus large et diversifié. En définitive, l'Allemagne apparaît comme un aveugle errant dans un labyrinthe, sa boussole perdue. Le Bundestag n'est plus qu'un théâtre absurde, les décisions cruciales ne sont plus prises par ses représentants élus, mais ailleurs dans des centres de pouvoir opaques. Ce n'est plus du leadership, c'est une simple gestion administrative de directives étrangères transformant l'Allemagne en exécutant docile. La démocratie est une façade, une farce, une illusion amère. L'espace de discussion réelle se réduit. C'est une répression systématique de la dissidence. Des dons au une stigmatisation visant à étouffer la vérité. Le déficit budgétaire est devenu chronique avec des milliards dépensés pour l'armement, tandis que les citoyens sont sommés de serrer les ceintures, confrontés à des coupes dans les services sociaux. L'impatience et l'exaspération de la population sont croissantes. Non seulement l'argent manque, mais la patience du peuple s'épuise. Votre avis compte plus que jamais. L'Europe est à un tournant historique et l'Allemagne se trouve au cœur de cette tourmente. Où se situe la ligne rouge entre les intérêts allemands et la pression extérieure? Une seule phrase. Elle est franchie quand la souveraineté nationale est subordonnée à des intérêts étrangers par des décisions politiques non élues et non transparentes, sapant ainsi les fondements même de la démocratie et de l'autonomie nationale. Abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir une analyse honnête, indépendante et sans censure. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes explosives. Partagez massivement cette vidéo si vous êtes d'accord avec ce constat alarmant et si vous croyez que la vérité doit être dite. Votre soutien est absolument essentiel pour nous permettre de continuer à exposer la vérité, à défier les narratifs dominants et à stimuler un débat public indispensable pour l'avenir